Bonjour et bienvenue sur la présentation de l'interface d'administration de nos sites internet. Vous voyez ici que sur cette partie gauche, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités qui vous permettent de modifier le site internet. Ici, vous avez un petit onglet qui vous permet de voir la partie visible par l'internaute, la partie tableau de bord administration étant l'interface d'administration uniquement accessible à l'administrateur. Donc lorsque je vais agir sur l'administration, je vais modifier les éléments que l'internaute va voir. Donc qu'est-ce qu'on peut modifier? Donc déjà, tout d'abord, il y a un outil de statistique qui est disponible en permanence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir l'évolution de votre site, le nombre de pages vues, le nombre de visites et le nombre de visiteurs uniques, ainsi que les différentes pages sur lesquelles les internautes ont cliqué en allant sur les détails de toutes les statistiques, qui peuvent être triées pour les 30 derniers jours, mais également pour les 3 derniers mois ou pour l'année. Sur cette partie gauche, on va retrouver ici la fonctionnalité qui permet d'ajouter des pages. Donc vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez. Il faudra ensuite, après avoir créé la page, l'insérer dans le menu. Ici, vous voyez qu'il y a un espace privé, c'est-à-dire qu'on peut créer des pages qui vont être accessibles uniquement à certains internautes, des internautes qui se sont inscrits et que l'on a validés. Ici, on va retrouver toute la partie type de contenu. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de contenu que l'on peut créer. Par exemple, moi j'ai créé un type de contenu actualité, un type de contenu article, un type de contenu réalisation ou un type de contenu événement. Mais j'aurais pu créer un organigramme, un blog, enfin tout un tas d'éléments, autant que vous voulez, vous n'êtes pas limité. Ici, vous avez la partie boutique, donc c'est une option, mais vous pouvez gérer une boutique en ligne avec la vente de produits et également la partie règlement. Ici, c'est le carrousel, donc c'est la partie que l'on retrouve sur notre site ici, dans la partie qui défile, on va pouvoir voir des images qui défilent. Cette partie-là va nous permettre de rajouter des photos, de régler la temporisation, la vitesse de défilement, également des photos. Dans la personnalisation et widgets, on va avoir tout ce qui concerne la personnalisation du site internet, les couleurs, les polices, la personnalisation de l'entête, la personnalisation du bas de page ou de la barre latérale, et également pouvoir ajouter des éléments dans tous ces endroits. La partie menu, on l'a vu tout à l'heure, va permettre de gérer le menu, les différents menus et sous-menus qui apparaissent sur le site. La partie commentaires va nous permettre de gérer tout ce qui est commentaires des internautes. Elle peut être évidemment bloquée si on ne veut pas de commentaires. Là, vous avez un module qui concerne les newsletters, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer entièrement de A à Z votre newsletter et également gérer vos abonnés, envoyer les newsletters et également avoir des statistiques par rapport au retour, par rapport aux clics qui ont été faits sur vos emailing. La partie formulaire également vous permet de créer des nouveaux formulaires autant que vous voulez. Toujours pareil, on n'est pas limité en nombre. Et on va pouvoir créer un formulaire de contact, on va pouvoir créer un formulaire de demande d'information ou un formulaire de satisfaction par exemple. La partie média va nous permettre de gérer toutes les photos et toutes les images qui sont présentes sur le site. On va pouvoir ajouter des photos, mais également on a une fonctionnalité pour pouvoir aussi les ajouter directement dans les pages sans passer par la bibliothèque et directement les chercher sur l'ordinateur. Les types de contenu, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est ce qui nous permet d'ajouter un type de contenu qui viendra apparaître ici dans cette zone lorsque vous créez un nouveau type de contenu avec des règles définies. Les fonctionnalités avancées vont vous permettre d'activer ou non certains réglages ou certaines fonctionnalités. La partie réglage va faire référence à tout ce qui est référencement, mais également la gestion des colonnes latérales, des mentions obligatoires et la possibilité par exemple de mettre votre site en construction lorsque vous faites des modifications et que vous ne voulez pas donner l'accès aux internautes. Ici, cette partie utilisateur, c'est une partie qui vous permet en fait d'ajouter des utilisateurs, où les utilisateurs peuvent également s'inscrire, et vous pourrez ensuite définir
des règles d'utilisation du site internet, c'est-à-dire que si vous avez vous travaillez à plusieurs sur le site internet, vous pouvez avoir vous toutes les autorisations et votre collaborateur uniquement certaines autorisations, et ce sera, vous devrez ensuite vous valider ces fonctionnalités pour pouvoir avoir accès sur le site. Voilà donc un petit peu les différentes fonctionnalités du tableau de bord. Nous verrons ensuite dans d'autres rubriques chaque fonctionnalité détaillée.